Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un, euh, un petit unboxing je dirais. J'ai déjà enlevé tout ce qui est enveloppe parce que ça allait faire un peu trop de bruit. Donc je vais vous présenter l'envoi que m'a faite la maison d'édition City. Je crois que c'est ça, oui City. Et donc voilà, je vais vous présenter les deux romans que j'ai choisis parmi leur petite sélection. Donc j'ai choisi l'anatomiste, oui c'est ça, l'anatomiste de Marilyn Fortin. Donc aux éditions Terra Nova. Donc déjà je tenais à remercier aussi la maison d'édition de me faire autant confiance et de m'envoyer des romans. Voilà, et donc voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, donc je vais vous lire directement le petit résumé derrière. Né dans une famille miséreuse, Blaise est vendu par son père alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Dans l'atelier d'un peintre, il perfectionne son art du dessin et rêve de devenir un grand artiste. Mais en 1539, la Renaissance a beau étendre ses lumières sur la France, elle éclaire difficilement ceux qui, comme lui, sont issus de la fange de Ruelle. Les hasards de la vie font qu'il est contraint à travailler pour Gaspard de Vallon. Ce chirurgien méprisant et ambitieux lui demande d'illustrer son traité anatomique. Il impose à Blaise toujours plus de séances de dissection de cadavres et le force à une quête effrénée et illégale pour dénicher des corps dans le cimetière de Paris. Une rencontre vient toutefois bouleverser ce parcours, celle de Marie-Ursule, une prostituée énigmatique. Captivée par la beauté de la jeune femme, Blaise sent renaître son âme d'artiste et sa volonté de déjouer le mauvais sort qui semble s'acharner. Donc voilà, c'était un livre qui me tentait beaucoup et qui sort un peu de ce que je lis, enfin un petit peu de ce que je lis d'habitude. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a les débuts de chapitres sont super sympas. Voilà, c'est des anatomistes, enfin c'est de l'anatomie, voilà, des trucs anatomistes. Mais alors moi j'invente des mots des fois, voilà. Et j'ai trouvé ça super sympa, voilà. Et donc voilà, j'espère qu'il me plaira et que je le lirai assez rapidement parce que voilà, je vous promets toujours de lire rapidement les livres que je reçois. Et du coup, je pense que ça va pas tarder à être mes prochaines lectures. Le second que j'ai choisi, c'est Une affaire de sang, donc de Bonnie McBird, aux éditions donc City, et c'est une enquête de Sherlock Holmes, mais pas écrit par Conan Doyle, vous vous en doutez. Donc c'est Londres 1888. Sherlock Holmes est déprimé après une enquête désastreuse. Même son fidèle Watson ne parvient pas à le sortir de la léthargie dans laquelle l'enquêteur de choc s'enfonce. Jusqu'au moment où une lettre lui parvient depuis la France. Elle est signée de Mademoiselle La Victoire, une star de cabaret, qui a besoin de l'aide de Holmes. Le fils illégitime qu'elle a eu avec un lord anglais vient en effet d'être enlevé. À Paris, Holmes découvre que cet enlèvement n'est que la partie émergée d'une affaire tentaculaire. Une inestimable statue a été dérobée et des enfants employés dans une usine de soie disparaissent les uns après les autres. Les indices conduisent à un seul et même homme qui semble intouchable et même dangereux. Voilà, donc ça me tentait beaucoup vu que j'aime beaucoup Sherlock Holmes et donc voilà, j'espère que je vous dirai comme l'autre que je vous ferai un résumé assez rapidement. Donc voilà, encore merci à la maison d'édition de me faire autant confiance. Si vous les avez déjà lus, parce qu'ils sont sortis, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus le petit, j'ai mis où je sais pas, le petit fascicule qui est avec, mais il me semble qu'il sortait ce mois-ci, et celui-ci, je fais un... Celui-ci, il est sorti le 27 janvier, celui-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît quand même, hein, même si elle est courte et voilà, qu'il n'y a pas grand chose à vous présenter. Mais j'aime bien vous présenter les achats que j'ai petit à petit des maisons d'édition. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et dites-moi si vous les avez lus et donnez-moi votre avis sans spoiler bien sûr. Abonnez-vous, c'est gratuit et je ne mords pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.